You're watching STV, 8 p.m. Balingo newscast. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. In our lone headline, the first ordinary session as of right of the Regional Council for the Littoral Region has opened today, Monday, May 31, 2021, in Douala at the South Effect Dakwa. The session was chaired by the President of the Littoral Regional Council in the presence of the Governor of the Littoral Region, Samuel Dieudonné Ivaha Dubois. The need to bring in the much-needed development to the littoral region, such as road infrastructure, water and electricity supply, as well as quality education, came on the focus. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Inès. Bonsoir. Bonsoir Catherine Koné, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Comme annoncé en titre, élu au mois de décembre 2020, Polycarpe Banlok, le tout premier président du Conseil régional du littoral, a tenu ce lundi à Douala la première session ordinaire du Conseil régional de la dite région. Pendant 3 jours, les conseillers régionaux planchent notamment sur de nouvelles pistes de développement économique de la ville de Douala et de la région du littoral. Reportage Makedal Dinuto. La première session ordinaire du Conseil régional du littoral s'est ouverte ce lundi 31 mai ici, à la salle des fêtes d'Aqua à Douala. Occasion pour les conseillers régionaux de plancher non seulement sur le budget, mais aussi sur les nouvelles pistes relatives au développement économique de la ville de Douala. L'intelligence économique, ça veut dire je veux inviter le développement économique de la région du littoral, plus à l'ancienne, mais avec les méthodes modernes et intelligentes qui sont pratiquées de par le monde aujourd'hui. Nous avons l'ambition de démarrer tous les chantiers concomitamment à partir du moment où les ressources ne vont pas sortir de nos propres budgets. Mais ce sont les partenaires qui vont venir avec nous, qui vont venir avec le financement. La première phase pour le moment, c'est la sélection des partenaires. Après la sélection des partenaires, on va attribuer à chaque partenaire son chantier et tous les chantiers vont évoluer ensemble au même moment. Ces chantiers concernent les routes, l'électricité, l'eau, en passant par l'éducation, annonce le président du Conseil régional du littoral. Démarré ce 31 mai, les travaux s'achèvent le 2 juin prochain. De la tenue de ce premier conseil régional du littoral, le secrétaire général du conseil, Anthony Nokangwese, a été officiellement installé dans ses fonctions par le président du conseil, Polycarpe Banlok. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dubois, cérémonie qui s'est déroulée cet après-midi même à Douala. Le préfet du département du Foundji et les délégués régionaux des ministères pour la région du centre étaient en concertation ce matin à Yaoundé. Au menu des échanges, les difficultés de fonctionnement des délégations régionales du centre. Emmanuel Mariel Ndiden donne les principales recommandations aux sorties des échanges dans cet extrait sélectionné pour nous pour Olivier Bouzique. Il faut savoir manager. Que ce soit avec vos collaborateurs, que ce soit avec les usagers, il faut leur donner envie de revenir au travail. On doit être au bureau tous les jours ouvrables, sauf cas de maladie, cas de permission. Il y a une mesure pour combattre le Covid et respecter la distanciation. Ceux-là qui travaillent, je crois, il a dit 1 jour par semaine. C'est-à-dire 4 jours par mois. Je vois, madame le délégué, il faudrait nous envoyer tous les noms des personnels, comment on utilise leur salaire. Il faut leur demander de venir au travail. Tout ce que j'attends de vous, c'est le travail. Les responsables départementaux doivent être véhiculés. Nous allons poser le problème. Le dernier comité de suivi de l'exécution du budget affichent leur compteur nul, presque nul. Donc il faudrait qu'ils fassent des efforts pour que la décentralisation soit appréciée à sa juste valeur. Le délégué des marchés devrait se rapprocher d'eux de temps en temps pour les relancer. Nous pouvons faire un grand bâtiment comme la préfecture et voire même plus pour loger au moins 4 services
ce serait plus réaliste. C'est la vision. Nous avons saisi le ministre des Domaines pour ça. Dire qu'il nous donne des espaces pour nouveaux centres administratifs. Ça nous permettra maintenant, si l'État peut construire même 4 immeubles, vous serez mieux logés même que le préfet. L'arrestation des membres de Stand Up for Cameroun, les familles et l'association appellent à leur libération. 8 mois après leur interpellation, selon Stand Up for Cameroun, l'affaire n'a que trop duré. Orion Donkin et Gilbert Manquet. Je demande que pardon, je n'ai pas personne derrière moi qui va m'aider. Je dis à notre gens que pardon, libérez des enfants, pardon s'il vous plaît. Ce cri est celui de la maman d'un des membres du mouvement Stand Up for Cameroun, interpellé le 18 septembre 2020. Moussa Bello était sorti à la maison un vendredi à 14h pour aller faire la réunion. Bon, avant de sortir, il a venu me dire que la mère, je vais aller dans la réunion. Je dis que ok. Au retour. Bon, après, alors, vers 19h, on a venu me dire qu'on a arrêté Moussa. C'est le lendemain à la Légion de gendarmerie de Bonanjo qu'elle retrouvera son fils. Je n'ai dit Moussa. Comment ça a passé? Parce que je sais que tu ne cherches pas le problème. Ça a passé, mais je dis que non, la mère, que tu vois là, j'étais à la réunion, comme je t'ai dit. Je suis sorti, on a 4. Je suis sorti, aller acheter le jus pour donner aux autres. On trouvait la monnaie pour donner aux autres. À celle là-bas qu'on a nous arrêté, taper. Je ne connais pas absolument rien. Bon, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 mois aujourd'hui. Je voulais savoir pourquoi on a arrêté ces enfants. Il n'est pas volé, il n'a pas fait la marche, rien. Moussa est lui seul à moi. C'est lui qui cherchait ce qu'il va manger. Aujourd'hui, c'est moi que j'ai cherché pour lui donner. Je vais alors maintenant faire comment? Il n'y a seulement personne derrière moi. Le père est mort. Selon Stand Up for Cameroun, association à laquelle appartient Moussa Bello, il souffle comme un vent d'injustice. Leur a fait passer au tribunal et on les accuse de vouloir commettre une insurrection et la révolution. Bon, et avec tout ça, la pénalité au Cameroun, c'est emprisonnement à vie. Ils ont déjà passé au tribunal 2 fois. Et la première fois, on a dit que le panel des juges n'était pas complet et qu'on ne peut pas traiter l'affaire. Et la deuxième fois, on les a pris dans leur cellule bien tôt le matin et on les a amenés au tribunal. Et au tribunal, ils ont assis là devant le juge et le juge appelle l'affaire et dit qu'elle renvoie parce que eux, ils ne sont pas là. Pourtant, ils étaient assis devant le juge. Toutefois, le soutien et la mobilisation quotidienne continuent. On est au tribunal, comme je vous ai en train de vous parler, il y a la présidente de CPP, de UPC, le patron de Un Monde à Venir, qui sont partis voir le commissaire de gouvernement pour en discuter, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire à ce niveau. Donc, à ce niveau, on est en train de se mobiliser pour les soutenir en prison parce qu'on peut leur rendre visite au moins 2 fois chaque semaine et pour les donner aussi à manger comme ce n'est pas si facile là-bas. C'est à la suite d'une réunion Friday in Black tenue au siège du Cameroun People's Party que ces membres de Stand Up for Cameroun ont été interpellés. Aujourd'hui, familles et associations appellent à leur libération. Toujours en relation avec cette arrestation des membres de Stand Up for Cameroun, le CPP crie à l'injustice. Je vous propose d'écouter dans l'élément qui suit le secrétaire général du Cameroun People's Party, Franck Essi. Nommé Télémembo, Mira Angoul, Etienne Chama, Moussa Bello et Nana Collins ont été interpellés depuis le 18 septembre 2020 à la sortie d'une réunion traditionnelle de vendredi en noir au siège du Stand Up for Cameroun au niveau de Douala.
Et depuis lors, ils sont en prison. Ils ont été interpellés de façon brutale, sans aucun mandat, sans qu'ils ne soient en train de faire quoi que ce soit de répréhensible, puisqu'ils marchaient simplement au bord de la route à la sortie d'une réunion. Réunion à laquelle ont participé d'autres membres qui, eux, n'ont pas été interpellés. On leur reproche d'avoir conspiré pour une insurrection et une révolution. On leur reproche de tels motifs alors que les organisateurs que nous sommes de ces réunions ne sont pas interpellés, ne sont pas inquiétés. Et on ne nous reproche rien. Ce qui est d'autant plus incompréhensible. Et depuis qu'ils sont en prison, 8 mois déjà, ils vivent le calvaire de l'incompréhension, le calvaire, le sentiment de l'injustice. Aujourd'hui, nous pensons que c'est trop, surtout que les audiences au niveau du tribunal militaire ont commencé. Les charges qu'on leur reproche leur font courir le risque d'être condamnés à vie. Et les 2 premières audiences étaient proprement kafkaïennes. C'est-à-dire qu'à la première audience, pour une affaire qui est préparée depuis plus de 6 mois, on renvoie simplement parce que le tribunal n'est pas régulièrement constitué. Et à la seconde audience, bien que nos camarades aient été extraits de leurs cellules très tôt le matin, amenés par les agents de la prison de New Bed au tribunal militaire, qu'ils étaient présents au moment où les juges entraient, on dit que l'affaire est renvoyée parce que nos camarades, au moment où on appelait leur affaire, n'étaient pas présents. Ce qui est un scandale, un mensonge et inacceptable. Donc aujourd'hui, nous tenons à interpeller chacun d'entre vous qui nous écoutez pour dire il faut qu'on cesse de rester indifférent face aux injustices. Dans un pays où règne l'arbitraire, nul n'est à l'abri d'une injustice. Nous sommes en train d'exiger la libération de nos camarades parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. Et c'est la raison pour laquelle nous rappelons que les crises que nous vivons ont pour cause fondamentale les injustices qui s'accumulent. Mettons fin à cette injustice, libérons nos camarades. Affaire Amadou Vamouké, après un énième renvoi du procès de l'ancien directeur général de la CRTV, les avocats ont donné une conférence de presse à Yaoundé et demandent à une libération immédiate de cet ancien directeur général de la CRTV. Cette conférence de presse était conjointement donnée par des organisations des droits de l'homme. Ils ont dénoncé les conditions d'incarcération de leurs clients. Je vous propose d'écouter Maximilienne Ngombe, la directrice exécutive du REDAC. Nous relevons juste 3 choses. Nous relevons que les principes, n'est-ce pas, pour un procès équitable, sont constamment violés. Ce sont les principes, n'est-ce pas, qui sont clairement élaborés par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et vous pouvez, n'est-ce pas, aller lire les articles 6, 5 et 7. La deuxième chose, c'est l'article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand nous révélons souvent ces articles-là, on dit mais ce sont des conventions internationales. J'ajoute qu'au niveau régional, le Cameroun est signataire de la Charte. C'est-à-dire que, en principe, tout ce qui sort de cette charte-là, il a l'obligation de respecter. Après, vous avez entendu parler du pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais plus précisément l'article 9, alinéa 1 et 5. Vous pouvez aller lire, c'est maintenant sur Internet. Ce sont les articles précis qui sont violés par l'État du Cameroun par rapport, n'est-ce pas, à ce procès d'Amadou Vamouké. Sa cellule a été fouillée, saccagée. Donc il a subi des actes de torture et de traitements inhumains et dégradants. Donc là encore, le Cameroun a violé la Convention contre la torture et les actes inhumains et dégradants. Donc c'est pour cela que pour nous, c'est un acharnement judiciaire. Nous l'avons martelé, c'est que nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Vamouké. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Avec l'abandon de toutes les charges et réparation. Sur ce cas, nous allons aller jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait réparation.
Now let's talk about something else. Wild wind has blown away the roof of the building hosting the divisional office in Fako division, that is in the southwest region of Cameroon. The old East German building is located at the Down Beach neighborhood opposite the Victory Club near famous Afreseka monuments. Staff of the divisional office in Fako division, including the senior divisional officer for Fako division, were stranded this Monday morning. Upon arriving, the office part of the roof was thrown into the onto the neighboring seashore, while other landed by the building. So far, no official statement has been made by the senior divisional officer for Fako division, Emmanuel Lodu Ngamba. The strong wind that accompanied the heavy downpour also caused destruction in other places in the city of Limbe, as big trees were brought down on electricity poles and houses. And now in religion, 20 groups of the Christian Men Fellowship, CMF, of the Presbyterian Church in Cameroon, of the Kumba Presbytery on Sunday, May 30, 2021, converged on the churchyard of the Presbyterian Church Kumbambeng in Kumba to mark the Ruby Jubilee of the movement. Activities to celebrate the 40 years of the existence of CMF started at 9 a.m. with the hosting of the flag and singing of the anthem of the PCC, accompanied by a procession by the members of the Christian Men Fellowship. Celebration which coincided with the Holy Trinity Sunday and first Sunday after Pentecost was carried out in strict respect of barrier measures against COVID-19 pandemic. During the sermon, the guest preacher, Reverend Professor David, delivered his sermon on the theme, Cast Your Burden unto the Lord for the cares of you. Let's get more of it in the following interviews. 5-7 cast your burden unto the Lord for His cares has been the theme for the 40th anniversary of the CMF. It has been very inspiring, especially at a time like this when we are suffering, we have a lot of pain, people are suffering, people are burdened by the problems around, but God is not silent towards all those problems. And the command today is that we should cast those burdens unto the Lord because He cares. Dean of the Presbyterian Theological Seminary. In today's rally, I was representing the moderator as the CMF celebrates their Ruby Jubilee. The theme of my sermon was the theme of their study material, which is cast all your burdens onto the Lord for His cares. And I was like, it's a word of encouragement. It's a very strong statement, but it's also a word of encouragement because if you take from the context of that passage, the context was that of suffering or that of pride. Cast your burdens unto the Lord for He cares for us is very relevant in the present dispensation because we know the Anglophone crisis is raging on. We are also facing the deadly pandemic of the coronavirus. But we have somebody, a supreme being, who is far above all these troubles. We need to come back to Him. When human effort fails, we trust that God is in control. And this theme is very relevant. We know that as we cast our burdens onto Him, He will surely take care of the situation in our country and the world at large. The CMF nationwide were celebrating the 40th anniversary of their existence, which is the Ruby Jubilee. And under the theme, cast all your burdens unto the Lord for He cares for you, taken from 1 Peter 5 verse 7. Reflecting on this theme, we have a lot of burdens in Cameroon today. We have a lot of burdens as individuals. And so, we can't solve everything, but we have God who cares. He says, I'm the good shepherd. I will lead you beside still waters. So it is not for us to think that we can solve our problems ourselves, but with God, everything is possible. Fête des mères, c'est à l'église UEBC d'Ipita, Bali. Nous sommes dans la ville de Douala que la sénatrice Amandine Bell a choisi de célébrer la mère. Celles qui ne sont plus seulement mères de l'humanité ont été honorées au cours du culte
au cours du culte avec des pagnes qui leur ont été remis par la sénatrice. La fête des mères n'a pas de religion, encore moins d'ethnie. La mère, outil de Dieu, est appelée à être toujours forte tout en gardant sa valeur. Je vous propose d'écouter tour à tour la sénatrice Amandine Bell, la donatrice, et le révérend pasteur Thomas Daquin Ngwene Ndingo. Ils sont au micro de Julie Pont. Je ne voudrais pas rentrer dans l'histoire, ni dans le Larousse. Je souhaiterais qu'on se souvienne de moi, que je fus une bonne Camerounaise. Aux femmes, on n'a pas besoin de leur donner des leçons. Elles naissent fortes. La preuve est qu'elles gardent un bébé 9 mois dans le ventre, parfois même plus. Une femme, elle va faire son marché, elle fait son ménage, elle s'occupe des enfants pour aller à l'école, elle-même parfois elle travaille, elle va dans les associations, elle va rendre les visites aux hôpitaux. Bref, une femme est forte. Je peux leur demander seulement, leur dire la phrase célèbre, un seul mot, continuer. La fête de la mère, c'est une fête qui est dans le monde entier. Et cette fête n'a pas de religion, elle n'a pas de parti politique, elle n'a pas d'ethnie, elle concerne tout le monde. Je suis allé me référer aux Saintes Écritures et j'ai pris le Proverbe 31. Et dans le Proverbe 31, j'ai voulu présenter l'aspect d'une femme de valeur. Une femme qui a de la valeur plus qu'une perle et qui a sa place et sa raison d'être dans la société, quelquefois qui la rejette. Et des fois, dans une société qui ne reconnaissait pas son potentiel, dans une société qui ne parvient pas à garder en elle celle qui fait à ce qu'il y ait autant de monde, parce que c'est elle qui garde l'enfant dans le ventre et c'est elle qui fait des présidents, c'est elle qui fait des ministres, c'est elle qui fait des pasteurs que nous sommes. C'est la femme, c'est elle, c'est l'outil de Dieu. Et il faut toujours prendre conscience, quand on parle de la femme, on parle d'un outil que Dieu utilise pour que le monde soit peuplé, pour que le monde soit rempli de grandes vertus et de personnes de valeur. And now, in our SATSA page, it is with dignity, state and military honor that the eldest member of Senate, Senator Emeritus von Victor Esami Songo Mukete, was laid to rest this Saturday, May 29, 2021. That is in his hometown, Kumba, in the southwest region of the country. Our special envoy to Kumba, Christe Asek Swele, gives us a summary of the burial in the following report. The burial ceremony of the eldest member of the Senate, Senator Emeritus von V. E. Mukete, has taken place over the weekend in his palace in Kumba, chief town of Meme Division in the southwest region of Cameroon. The event, championed by the governor of the southwest region, Bernard Okale Bilai, the personal representative of the head of state, Paul Biya, was attended by the late senator's peers, members of government, the president of the southwest elite, CPDM militants headed by its secretary general, the general manager of Cantel, state dignitaries, traditional rulers, a cross-section of the people of the southwest region and the other 10 regions of Cameroon and beyond, friends, brothers and sisters from neighboring Nigeria, family and well-wishers came to bid farewell to the late senator and statesman. The event started off with a church service which was presided over by a college of clergies, then followed a series of eulogies, first from one of the late senator's surviving brothers for the Abel family, Prince Ndoki Mukete. He has written his Odyssey. It is a duty incumbent on us to manifest and expose his legacy. Then followed the voice of the royal family, Prince Sekale Mukete. We are all boys. You can see that our numbers show that there was no lack of trying by our mother and father. And the last attempt produced our current in front of Kumba. But my late father was proud of his little army of boys. Although my mother sorely missed their companionship of a daughter, but she was remarkably strong and accepted the outcome of the will of God. And I'll quote here, very, very important, Psalm 127, verse 4 and 5.
The Southwest Chiefs Elite representative, Professor Ngolengole, that our hero made the greatest sacrifice ever among all the patriots who championed the struggle for reunification and the enduring unity of the Cameroon nation. And to his credit, it must be acknowledged that for 70 long years, more than anyone else, he did not only live to see the dream of a reunited Cameroon come true, but also labored for its improvement, especially in its bilingual and economic component. The Director General of Camtel, Mrs. Achu, I will surely make you proud. Through your band, your legacy lives on. We continue to celebrate you in our company. For without you, your invaluable contribution, the Camtel of today will not be what it is. Representative of the President of the Southwest Chiefs, His Majesty Tani Robertson, the Secretary General of the ruling party, CPDM, through the voice of Chief Mafani Musonge, all reiterating the great man that he was and an example and inspiration for his entire family and the nation that will miss him dearly. Here to pay our last respect to a great Cameroonian whose blessed stay on earth for more than a century was dedicated to the cause of liberty, unity, and prosperity of the people of Cameroon. In the course of the service, a special Thanksgiving offertory was carried out by the family to thank God for the life of the fallen hero. The College of Pastors then proceeded to commend the soul of the late senator into the Lord's bosom. God's gracious mercy and protection we commit you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. After the service, the successor to the throne, His Royal Majesty Fon Ikoko Mukete IV, placed the posthumously decoration Medal of the Grand Cordon of the Cameroonian Order of Merit from the head of state on the deceased casket. Afterwards, military and state honors were executed. Next was the solemn procession to the grave, led by the church with a burial cross, then the military with a wreath from the President of the Republic, Paul Biya, and wife, as the casket was conducted for burial in a very strict family intimacy. It's worthy to recall that this legendary statesman and icon, Senator V.E. Mukete, was not only one of the heroes of reunification of Cameroon, he also served Cameroon in several capacities, despite his royal duties as paramount ruler of the Bafo people and chief of Kumba. His memory and legacy will live on the many lives he impacted. And now, disciplined, knowledgeable, strong, humble, well-read, kind are some of the beautiful qualities that family and friends keep of the late Senator Emeritus Mukete. More in the following interviews. We were friends. We had times we quarreled, and he had to remind me that he was older. And since I happened to be his immediate follower, I said, "Now fall back." And for me, it's a wonderful honor and pleasure that he lived that long and retained all his senses. I've seen other people who were younger than him, and they died miserably. We thank God for everything. We thank God. Mfon and my mother was his older sister, same mother, same father. So I'm his niece, and he happened to be my godfather. For me, he was a dad. And he was a man of great humility, integrity, a man who loved people, a man who had that he loved to live. And it's interesting because he always looked young. And I spent time with him. Every time I would come home, would sit and talk. Would talk about God, about politics, about social issues, would go to his library. I never felt his age, you know. And every time I would leave him, I would just feel like a little child. And
know that there was just so much more to learn about life. And sometimes he would call me, and the way he would introduce himself, he'll just call his names. I'll say, Papa, it's you. He says, yes. He was that kind of person. He was a very simple person. Brilliant mind, brilliant man. He wrote books in his 90s. Do you know? And we would, every time we'd meet, he would talk about the books he wanted to write. So he was such an inspiration and a challenge. Most people say by the time they're 60, 70, they're thinking of the grave. But Papa at 100, gosh, just exuded life, you know. So numerous, and I knew this great man from a very young age because I grew up in Victoria and he was the chairman of CDC, and we all admired this towering figure, a very knowledgeable person, somebody very open, well-read, but also very disciplined. And as I grew up, I got to meet him again. I remember we met at the Hilton a few years back, and he was actually at the gym. And I said to him, I can't believe that you're still on the gym. And he said, no matter how old you are, you have to keep yourself fit. The body needs to be fit for the mind to be fit. And I think that's a great thing to remember, that a healthy mind in a healthy body is what is the key to success in life. That's what I remember of him. Avec ces images de combat que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Merci d'avoir été des nôtres. Restez sur STV. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir, bonsoir Catherine Koné. Good evening once more, Ines. Thanks for watching the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. See you tomorrow for another news. Good night.